Bienvenue les créatifs pour cette nouvelle vidéo, ça fait vraiment plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel plutôt long. Il va être découpé en 3 parties. Nous allons apprendre aujourd'hui comment réaliser une landing page, c'est-à-dire une page d'accueil pour une marque bien connue qui se nomme Apple. Nous allons réaliser cette landing page pour l'iPhone X. On va voir ensemble en 3 parties comment réaliser cette image. Premièrement, sur CinemaCAD, on va voir ensemble comment mettre en place les différents éléments. On va mettre en place la scène, notre iPhone, les différents éléments graphiques vont être installés autour. Ensuite, nous allons voir le texturing, le lighting, comment bien éclairer notre scène. Et enfin, nous allons aller sur Photoshop, mettre en place les différents éléments, ajouter les éléments graphiques de cette mise en page pour le destiner au web. Et ensuite, nous serons bons. Je t'invite à t'intéresser fortement à la formation qui a été créée dans le but de progresser sur CinemaCAD. Si toi aussi tu es débutant, si tu cherches à progresser, à apprendre le logiciel, sache que j'ai créé une formation de plus de 10 heures sur le logiciel, donc vraiment je t'invite à t'intéresser fortement à celle-ci. De plus, il y a toujours le groupe Facebook Graphic Designer Community, donc si ça t'intéresse de partager tes différentes créations sur CinemaCAD, sur son illustration, etc., là aussi va y faire un tour. Et donc, il faut savoir aussi que le projet est téléchargeable sur le site web Romain Guillon. Tous les liens sont dans la description, donc n'hésite pas à télécharger ce projet si tu as envie de voir un petit peu comment il a été fait plus en détail. Tout est disponible, que ce soit pour la ressource de l'iPhone ou la scène que je vais créer. Donc on est parti tout de suite sur le logiciel CinemaCAD. On va commencer tout de suite avec l'importation de notre mesh l'iPhone. Alors il faut savoir que j'ai déjà réalisé le texturing de notre iPhone, étant donné que si je déplie l'iPhone X, présent ici, il faut savoir que j'ai téléchargé gratuitement sur les sites dédiés. Donc ici on peut voir qu'il est réparti en plusieurs pièces, et ça allait être un petit peu long de réaliser tout le texturing des différentes pièces, donc n'aie pas peur, il y a possibilité de télécharger cet iPhone, les liens sont dans la description. Donc voilà, vraiment si tu as envie d'acquérir ce modèle, il est disponible. Au niveau des textures, on va voir rapidement peut-être, juste avant de commencer, comment ça a été fait. C'est très très simple. Il faut savoir que je texture avec Arnold, rien ne t'empêche de réaliser les mêmes sous le logiciel CinemaCAD de base, en mode standard. Donc ici, comme tu peux voir, je suis en mode... J'ai juste réalisé de simples textures plastiques, j'ai joué avec la quantité de diffuse, la quantité de spécular, ainsi que la roughness, rien de sorcier. Ici, la même chose pour le métal, ici le sensor. J'avais rajouté une image, mais on n'a pas besoin. Ici du verre encore une fois, du plastique et du métal. Donc je t'invite à aller checker toutes ces textures. Et si tu as envie de recréer les mêmes, je t'invite juste à double-cliquer et créer toi-même tes propres textures en mode standard, bien sûr. Donc voilà, on va commencer tout de suite, tout d'abord avec la mise à l'échelle de notre scène. Donc on va aller dans les paramètres, et quelle est la taille optimale pour une page d'accueil? La taille optimale que j'ai trouvée était de 1024 par 768 pixels. Donc de cette manière, nous allons créer la même chose, 1024 par 768. 768, comme cela. Très bien, on n'oublie pas de se mettre en mode Arnold Render dans le moteur de rendu. Tout dépend de comment tu veux optimiser, comment tu veux placer, quel moteur de rendu tu veux utiliser, pardon. Une fois que c'est fait, nous avons notre iPhone qui fait attention que ce soit aux bonnes dimensions, là aussi. Il faut savoir que la taille de l'iPhone est 143,6 mm de hauteur pour 70,9 de largeur et 7,7 de profondeur. Donc voilà, j'ai créé un cube pour bien ajuster la taille, étant donné que lorsque j'ai téléchargé le modèle, il n'était bien sûr pas au bon format. On va pouvoir le remettre à l'endroit comme ceci en appuyant sur PSR. Donc ici, voilà notre format. Très bien. N'hésite pas vraiment à prendre du recul aussi avec ton modèle par rapport à ces bandes, étant donné que tout dépend du format de ton ordinateur pour avoir une landing page de la meilleure dimension possible. Ici on va juste se baser sur les ordinateurs, on va pas s'attarder sur les formats téléphone portable. Si tu as envie, n'hésite pas à changer les paramètres pour ajuster suivant le médium
destinée. Donc ici, j'avais envie de mettre en place, comme tu as pu le voir sur l'image, une sorte, comme s'il était en fait enfermé dans une cage, ou plutôt dans un étui, qui a été cassé en 1000 morceaux. Donc pour cela, nous allons simplement créer un cube. Je vais être vraiment approximatif là-dessus. On aurait pu jouer avec les paramètres plus précisément. Mais ici, je vais vraiment être approximatif. On va jouer sur la profondeur ici. On va dire que, voilà, ce format. On va aller sur NB pour voir le nombre de polygones. On va augmenter le nombre de segments à 4 pour notre segment Y. Et en X, on va juste les pousser à 2, comme ceci. On va rajouter un léger biseau à 0,2, comme ceci. Même moins, pas même 0,1. Une fois que c'est fait, très bien, on va pouvoir le rendre éditable. Je t'invite à le dupliquer, au cas où si tu as envie de le réutiliser pour plus tard. Je t'invite à appuyer sur la touche Alt et double-cliquer pour masquer dans le rendu et dans le viewport ton objet. Appuie sur Alt G pour créer un objet neutre et on va le nommer Backup, comme ceci. Et on va pouvoir le masquer. Une fois que c'est fait, notre cube, on va pouvoir le rendre éditable en appuyant sur la touche C. Une fois que c'est fait, très bien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le placer comme ceci. Je vais essayer de créer la même forme que mon iPhone. Alors pour cela, il y a différentes techniques, notamment le booléen. Donc pour cela, je vais utiliser le booléen. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va déjà sélectionner la partie qui nous intéresse de notre iPhone, qui est celle-ci, les bords, et je maintiens la touche Shift et ici la coque. On va voir où il se place. Donc voilà, c'est cet objet-là. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer dessus en appuyant sur la touche commande, je clique et je duplique comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir le déplacer notre copie. Je vais masquer pour le moment notre iPhone original. Une fois que c'est fait, ok. On va pouvoir le placer de cette manière. On va même pouvoir agrandir notre cube de base, appuyer sur la touche T ou en appuyant sur ce logo-ci, mise à l'échelle. Et on va pouvoir l'agrandir sur son axe Y. Comme ceci. Pour créer une sorte de cage. Ok, une fois que c'est fait, on va pouvoir créer un booléen. Pour ceci, on va sélectionner nos deux objets. Et on va aller se rendre dans booléen en appuyant maintenant la touche Alt. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser notre objet ici à l'intérieur et on va supprimer le booléen présent là. Ok, donc voilà, ça marche parfaitement bien. Nous avons une première forme qui fonctionne. Donc ici, par rapport à notre objet, on va enlever le booléen. On va vouloir uniquement la forme de base et on n'a pas forcément besoin de ces petits éléments. Bah, libre à toi de les garder ou non. Pour une question de rapidité du tutoriel, je vais pouvoir le garder. Peut-être on va enlever cet élément, donc j'ai masqué juste gentiment mon cube. Et ici, sur notre objet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur les polygones, faire un clic droit, et on va appuyer sur fermer le trou polygonal juste pour... Alors on va sélectionner comme ceci. L'idée ça va être de fermer notre cage. Alors ce qu'on va faire plutôt, on va sélectionner en mode arrête, on va appuyer sur la touche U, L, sélectionner toute cette partie là, sélectionner maintenant la touche Shift toute cette partie là, de même ici, maintenant la touche Shift bien sûr. Comme ça, on a sélectionné tout l'ensemble de notre iPhone. On maintient la touche Shift comme ceci. Et maintenant, on va appuyer sur la touche T. Et on va tout simplement rapprocher nos deux points. Et si on voit, on est en valeur Z à 0, donc très bien. Et on va pouvoir appuyer sur la touche E et avancer comme ceci, au même niveau que notre coque de base. On va pouvoir le pousser un tout petit peu plus comme cela. On n'a plus qu'à remettre le booléen, rafficher notre cube et voilà, chose qui est faite. On va pouvoir juste créer une matière de base qu'on va appliquer sur le booléen.
On va même pouvoir supprimer tous ces éléments, toutes ces textures dont nous n'avons pas besoin. Et voilà, nous avons un étui parfaitement placé. Bon, ici, j'aurais pu faire la même chose, le même process pour enlever ces différents ces détails. Mais je vais pas le faire. Ici, par contre, on va pouvoir, là aussi, supprimer ces éléments. Donc, même chose, on va enlever le cube. Ici, en fait, ça va être un problème à l'intérieur de notre mèche. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va pouvoir se rendre à l'intérieur, on va pouvoir zoomer, et ces éléments-là, on va devoir les supprimer. Donc je t'invite à sélectionner cet élément, sélectionner les éléments connectés. On va voir, ok, donc on voit que notre modèle n'a pas été découpé de la bonne manière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste appuyer sur UL, sélectionner en loop ces différents éléments. On va se mettre même en mode polygone. On va se rapprocher, on va sélectionner ça, supprimer. Alors, on va voir si ça fonctionne. Alors, je pourrais être plus fastidieux et supprimer les différents bords, mais je vais pas le faire. Je vais juste rester là-dessus. On va voir le résultat pour voir si c'est suffisant ou non. Ok, donc voilà, nous avons un résultat qui est convaincant, c'est très bien. Donc encore une fois, je maintiens la touche commande sur le booléen et je vais le glisser dans le backup. Et ici, on va appuyer sur la touche C pour mettre l'objet éditable. Et pour avoir un seul objet, on va faire aussi un clic droit comme j'ai fait et connecter les objets plus supprimer en sélectionnant nos deux objets. Et ici, je t'invite à mettre en mode point, commande A pour tout sélectionner et appuyer sur U pour optimiser mon mesh et fermer tous les points qui seraient trop proches. Donc ici au niveau de notre cube, je t'invite à ajuster les détails. On va supprimer ces petits éléments dont nous n'avons pas envie de sélectionner. Donc ici on peut se rendre en rectangle outil rectangle de sélection, sélectionner tous nos points, on maintient la touche Shift, on sélectionne tout. Et ici on va pouvoir se rendre en pinceau de sélection et désélectionner cette zone en maintenant la touche commande. Alors on va pouvoir réutiliser l'autre outil, le rectangle de sélection, et ici tu vois la petite astuce, c'est qu'il c'est directement décoché, limité aux éléments visibles, ce qui fait que en fait tous les éléments vont être sélectionnés d'un coup. Il y a possibilité là aussi, par exemple si tu as envie de sélectionner pas uniquement cette partie mais aussi ce qu'il y a derrière, je t'invite à cliquer, à décocher limité aux éléments visibles lorsque tu es sur un pinceau de sélection, et une fois que tu as sélectionné ça, tu vois que ça sélectionne aussi l'arrière de ton mesh. Donc chose qui est faite, on va pouvoir supprimer ce dernier, on va réappuyer sur limiter aux éléments visibles, le cube, et on va pouvoir sélectionner de manière précise ou non, on va pouvoir même y aller à l'arrache, appuyer sur commande pour le bas, pour désélectionner l'arrière-plan, et nous avons une cage qui est parfaite. On va appuyer sur NB pour un petit peu les polygones. Ok. NA pour afficher. Une fois que c'est fait, nous allons utiliser, comme on a déjà vu précédemment et sur les différents tutoriels, le fracture Voronoi. Je t'invite à glisser ton cube à l'intérieur de celui-ci et on voit que notre pièce a été dispatchée, cutée, découpée en plusieurs morceaux. Ici, tu vas pouvoir gérer la quantité de découpe en allant dans source et dans le générateur de points répartition, en appuyant sur ce petit logo ou tout simplement sur cette source, gérer la quantité de points. Si tu en veux plus, en veux moins, c'est comme tu le souhaites. Tu vas pouvoir possibilité de changer la répartition de ces découpes, et tu as aussi la possibilité de créer tes propres découpes. Par exemple, si je rajoute un cube que je vais réduire drastiquement et que je vais placer par exemple ici, j'ai possibilité de rajouter ce cube en tant qu'élément de ce fracture Voronoi qui va découper finalement notre coque, notre socle d'iPhone. Tu vois qu'en augmentant le nombre de segments de notre cube, ceci augmente le nombre de découpes sur notre coque d'iPhone. Donc voilà, tu as cette possibilité vraiment d'avoir la main, d'être précis sur la découpe. Donc on va pouvoir garder ça comme ça, très bien. On va pouvoir masquer notre cube en appuyant sur la touche Alt bien sûr. Une fois que c'est fait,
on va aller dans MoGraph, effecteur, et on va aller sur un effecteur randomisation qui va nous éclater notre fracture Voronoi. Si ce n'est pas le cas, fais bien attention de te rendre dans fracture Voronoi, aller dans notre onglet effecteur et d'avoir l'effecteur randomisation qui est présent. Ici, on va pouvoir réduire drastiquement notre axe X et Y, on va même pouvoir le mettre à 1 uniquement. X, Y et Z, juste pour avoir quelque chose de plus... de moins grand, de moins fort. Donc ici, une fois que c'est fait, on voit ici que la coque, on n'a pas vraiment l'impression que c'est une sorte de roche, étant donné qu'il est vide, notre fracture Voronoi, donc on va juste laisser ça comme ça. On va se rendre dans fracture Voronoi, nous allons aller dans détails, on va pouvoir activer les détails, et premièrement on va aller dans objet, et on va aller dans optimiser et fermer le trou. Ici ça va prendre un petit peu de temps au niveau de nos étapes, mais on peut voir que voilà, une fois que c'est fait, nous avons des blocs comme nous le souhaitons. Ici on va pouvoir aussi tout d'abord sauvegarder. Une fois que c'est fait, nous allons aller dans tri, dans détail, et nous allons cliquer sur activer les détails. Activer les détails, ça fait quoi? Ça va nous rajouter des petits détails sur les bords de nos cassures. Ici par exemple, on va pouvoir cliquer sur bruit de surface. Et on va voir qu'en fait ça va rajouter du réalisme, comme si une réelle roche a été cassée, fracturée, et on pourra voir toutes ces différentes variations de surface sur celui-ci. Alors il faut savoir que plus tu as ton objet qui a été découpé en morceaux, plus cela va prendre de temps, étant donné qu'il va devoir calculer chacune de ces cassures. Mais moins tu as d'éléments découpés, moins de temps de calcul tu auras. Ici on va voir combien de temps ça va nous durer, j'espère que ça ne va pas être trop long. Si c'est le cas, n'hésite pas à désactiver les détails, c'est vraiment une question de goût. Moi je préfère ajouter des détails. On va voir si on a trop d'éléments et c'est beaucoup trop lourd pour la scène. Nous allons réduire ce nombre de cassures. Chose qui est faite, on peut voir déjà qu'il y a des détails qui ont été rajoutés. Ils sont pas violents, ils sont subtils pour le moment, mais on va voir ensemble qu'il y a possibilité d'augmenter ce nombre de cassures en allant changer notre bruit, notre type de bruit, qui est ici en mode turbulence. C'est la possibilité d'augmenter l'intensité de ce bruit. On va voir ensemble comment faire. Alors ce que je vais faire, c'est que pour le moment, je vais désactiver les détails. On va voir ça plus tard. On va voir ça vers la fin, lorsqu'on aura notre scène vraiment prête. Étant donné que ça, c'est vraiment les détails qu'il faudrait faire plutôt vers la fin. Étant donné que ça va alourdir ma scène si j'active maintenant les détails, et ça prendra plus de temps pour mettre en place tous mes différents éléments. Alors ce que je vais faire, je vais remasquer ce cube. Ici on va pouvoir renommer ça case, et on va pouvoir rafficher notre iPhone. Ici au fracture Voronoi, on va réutiliser un nouveau effecteur qui se nomme l'effecteur push apart en anglais, mais ici on va pouvoir en français utiliser l'effecteur adaptation. Donc on va pouvoir réduire son rayon. Et qu'est-ce que fait cet effecteur adaptation? Il va tout simplement repousser les différents éléments qui sont entre eux. Alors pour cela on va se rendre en mode atténuation, on va se rendre en mode sphère, et on va réduire drastiquement notre sphère comme ceci. Et on va pouvoir augmenter, alors je vais remasquer notre iPhone, et ici on va pouvoir augmenter notre rayon afin de casser, de fissurer notre coque présent ici. J'ai envie aussi de réduire le nombre de cassures qui, je trouve, est trop importante. Donc au lieu de mettre 21, on va diviser par 2, on va mettre une quantité de 10. Très bien, une fois que c'est fait, on va pouvoir augmenter notre rayon. Et l'effecteur randomisation, on va pouvoir jouer avec sa quantité. Et on va pouvoir bouger aussi cet effecteur. Et aussi je vais en rajouter un nouveau effecteur qui est l'effecteur simple. En fait l'idée que j'ai envie de faire, c'est qu'en fait tous ces éléments soient autour de l'iPhone. Donc on va se rendre en atténuation, sphère, on va réduire drastiquement notre sphère encore une fois. Et ici on va dans notre effecteur, dans les paramètres de cet effecteur,
augmenter sa quantité en X, Y et Z, une quantité de 16, pourquoi pas. On va commencer comme cela. Et on va augmenter sa taille. Il faut bien faire attention que ce soit bien placé au centre de notre iPhone, comme cela. Alors je vais désactiver mes différents éléments. On va juste s'intéresser à l'écriture simple. On va réduire l'axe X. Et on va augmenter sa taille. Ici on va uniquement peut-être bouger sa rotation. Comme cela. On va rajouter l'effecteur adaptation. Et notre effecteur randomisation. On va réduire le rayon. Ici je suis comme vous, on va regarder un petit peu comment l'ajuster. On va peut-être mettre une valeur de 5. Trop grand. 4,6. Pourquoi pas. On va peut-être réduire encore une fois. 4,3. Ok, on est plutôt bien. On va rajouter notre iPhone. Notre case, on va pouvoir créer un groupe Alt G. Et on va pouvoir appuyer sur R et offrir une répartition différente. Ok. On va pouvoir même, une fois que c'est fait, une fois qu'on a nos différents éléments, là ce que je vais faire c'est que je vais réduire encore une fois le fracture Voronoi à une valeur de 5. J'ai vraiment envie qu'on voit clairement que c'est une coque, donc on va même pouvoir réduire encore plus de, étant donné qu'en fait notre cassure est drivée comme on l'a dit par notre cube et par le fracture Voronoi. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va même réduire le nombre de découpes pour avoir quelque chose de plus grossier et plus visible, plus lisible. Donc même on va pouvoir réduire comme cela. Regarde un petit peu comment c'est agencé. Ok, on n'est pas trop mal, on est déjà mieux. On va réduire encore une fois les segments Z. Ok, on a la quantité qu'il souhaite. Alors, maintenant on va juste pouvoir rajouter ces détails. Étant donné que ce que je vais faire, c'est que je vais rendre éditable mon fracture Voronoi. Et en le rendant éditable, on va pouvoir manuellement placer nos différents éléments. Ça va être beaucoup plus simple. Tu as bien sûr la possibilité, c'est comme tu veux. Soit tu gères tes différents éléments grâce aux effecteurs, en bougeant celui-ci, comme ça, ça va être bien pratique, tu auras la main mise sur chacun des éléments. Ce qui est étant donné que lorsque tu vas le rendre éditable, tu n'auras plus accès à ce fracture Voronoi, donc tu n'auras plus la possibilité de rajouter des détails, d'avoir la main mise sur la quantité de cut, etc. Donc, moi c'est un choix, je vais le rendre éditable. Donc pour cela, je vais tout d'abord rajouter, on va masquer notre iPhone, rajouter les détails que je te disais qu'on allait faire à la fin. Donc déjà, on sauvegarde, commande S, on n'oublie pas. Et une fois que c'est fait, on va se rendre dans détails et on va cliquer sur activer les détails. Et ici, on va se mettre à calculer. Étant donné qu'on a moins de pièces sur notre fracture Voronoi, ce qui fait que ça va calculer normalement plus rapidement. On se retrouve une fois que le calcul est terminé. C'est fait. Notre fracture Voronoi a fini de rajouter les détails que nous souhaitions. Donc ici, c'est pas trop mal, on a déjà des détails plus intéressants. Libre à toi de garder cette quantité de détails ou non. Moi, je suis plutôt satisfait, je vais juste te montrer en rajoutant l'intensité du bruit. On va pourquoi pas le pousser à 25. Ici, tu as la possibilité de gérer toutes les quantités, de gérer vraiment avec précision les détails que tu auras sur ta roche. Ou plutôt présent sur les intersections, les cassures de ton modèle. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans sélection sur notre fracture Voronoi et on va cliquer sur polygone interne. Parce qu'en fait, ce qui va permettre de nous sélectionner tous les polygones internes de notre fracture Voronoi et de cette manière, on va pouvoir en fait
tout simplement texturer de manière différente nos polygones internes. Donc maintenant, une fois que c'est fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir rendre éditable nos fractures Voronoi en appuyant sur la touche C, tout simplement. Une fois que c'est fait, tu vois qu'on a tous nos différentes fractures qu'on va pouvoir placer manuellement de manière plus précise. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer à placer notre scène, notre caméra, etc. Donc on va créer une nouvelle caméra, on va se rendre, on va changer sa distance focale. Moi, ce que j'aime bien travailler avec une distance focale 135 mm, donc d'où télé. Donc ici, on va essayer de placer, on va essayer d'avoir pas mal de vide, étant donné que tout dépend de la taille de ton écran. Je parle au niveau du format. Donc ici, on va garder pas mal de vide, comme ça au moins, ça va s'adapter suivant les écrans d'ordinateur, ça va pouvoir cropper sur notre haut et notre bas de notre image. Donc ici, on va pouvoir avoir une distance comme celle-ci, à peu près, c'est pas trop mal. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir ajouter une nouvelle vue, comme celle-là. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais aller me rendre en caméra, et ici je vais me rendre en perspective. Comme ça en fait, je vais pouvoir garder ma caméra dans ma vue principale. Et ici, dans ma seconde vue, je vais pouvoir placer les éléments de manière comme je le souhaite. Et on va cliquer sur N, appuyer sur NA pour être en ombrage de Gouraud, pardon, et pouvoir sélectionner mes différents éléments. Donc là, je vais pouvoir manipuler manuellement mes éléments. Donc plus tu passes de temps, plus tu auras une image et un placement judicieux de des différentes pièces. On va essayer de faire ça rapidement pour pas avoir un tutoriel non plus trop long, même si pour ce genre de tuto, je sais que ça peut prendre pas mal de temps. Donc on va essayer de placer nos différents éléments. On va tourner autour de notre modèle. On va pouvoir même supprimer nos effecteurs ou les dupliquer et les mettre dans le backup. Et maintenant on va pouvoir facilement travailler avec une vue plus claire. On va se mettre en mode système de coordonnées en monde, et on va pouvoir placer comme ça plus facilement nos différents éléments. Celui-ci, ces grosses pièces, je vais les placer plutôt de part et d'autre. Ici, je vais pouvoir accélérer, étant donné qu'il n'y a rien vraiment de compliqué, je vais accélérer la vidéo, et on se retrouve une fois que tous nos différents éléments sont placés d'une manière plus judicieuse, qui me plaise. A tout de suite. Chose qui est faite, maintenant on va pouvoir commencer gentiment le texturing, le lighting, etc. Donc on va voir déjà au niveau de nos différents éléments pour voir comment étaient réparties nos différentes sélections. Donc on va double-cliquer sur OK. Donc ça va être les faces internes. Toutes ces faces-là vont être présentes ici. Et quand on double-clique ici, ça va être notre élément de base. On va double-cliquer sur nos points. OK. Et double-cliquer ici, ok, d'accord. Donc on va pouvoir mettre cette partie comme je le désirais en or et celle-ci pourquoi pas en noir. Donc on va maintenant gérer le lighting et le texturing de notre scène. Donc pour cela, ici on peut voir que j'ai tous mes différents éléments, mais si tu ne l'as pas, tu te rends dans module externe, CKD Toa, et ici tu auras tous ces éléments. Donc moi ici je les ai dispositionner de cette façon afin d'avoir un workflow plus rapide et efficace. Donc on va tout de suite créer une quad light qu'on va réduire. On va réduire sa dimension et on va pouvoir la placer de cette manière sur ce côté droit. On va appuyer sur R pour rotation. Alors une petite astuce avec Arnold, ce qui est bien, c'est que lorsque pour cette version d'Arnold, qui je me souviens plus quelle version elle est, donc on va aller sur CKD Toa, on va aller dans Help, Solid Angle, et on va voir, non, on va pas se rendre là, on va se rendre dans Module externe, CKD Toa, Help, et se rendre dans About CKD Toa, et on va normalement avoir, ok, ma version c'est la 2.2.0, donc dans cette version, on a la possibilité directement de
dans Look At, sélectionner notre iPhone et mettre l'iPhone. Et comme ça, une fois que c'est fait, on va pouvoir bouger dans n'importe quelle direction. Notre light, elle va toujours être pointée vers notre téléphone. Si c'est pas le cas, et si tu textures avec le mode standard, tu as la possibilité de faire un clic droit, copier tes cinéma 4D, rentrer le tag cible, et ici dans cible, de la même façon, tu vas pouvoir glisser ton iPhone à l'intérieur de la cible, et de cette façon, avoir la light qui est tout le temps dirigée vers ton iPhone. Donc, pour ma part, on va rester de cette façon. On va aussi créer un arrière-plan, donc ici, plan. On va appuyer sur R pour rotation, et on va la tourner à 90 degrés, comme ceci. Appuie sur E, et on va pouvoir la pousser vers le fond, comme ceci. Ok, très bien. Une fois que c'est fait, on va pouvoir continuer notre lighting. Donc ici, on verra tout à l'heure comment réagissent nos lights. On va même pouvoir la réduire encore un petit peu. Je trouve que c'est beaucoup trop important. Et on va pouvoir la dupliquer. On va appuyer sur E et commande. Bon, si on maintient la touche commande, ça va juste dupliquer notre light. Donc moi, je fais un lighting que j'apprécie. C'est souvent une backlight. Et ici, on va pouvoir dire à cette light, par exemple, j'ai envie que tu éclaires uniquement ma scène, mais je n'ai pas envie que tu éclaires mon arrière-plan. Donc ici, on va se rendre dans Project, et dans Exclude, on va pouvoir glisser notre plan, et comme ça, en fait, il ne va pas affecter notre arrière-plan. Étant donné que sinon, ça va créer une grosse light qui va couper notre background, et ça va pas rendre un fond, du coup, pour le coup, uni, et ça va rendre un résultat moins satisfaisant, du moins pour ma part. Ok, on va pouvoir même réduire un petit peu cette light. On appuie sur T et on va pouvoir ajuster comme ceci. Peut-être une top light comme cela. Ok, on n'est pas trop mal. Peut-être un peu plus vers la gauche. Ok. On va pouvoir, pour cette light là, la réduire aussi. Je trouve qu'elle est trop importante. Ok, comme cela. On va pouvoir la dupliquer, commande de nouveau, et on va se créer une autre light, toujours du même côté, mais plus en arrière, comme cela, pour faire ressortir vraiment notre coque. Donc ici, même chose, on va enlever notre background. On va voir déjà ce que ça donne avec ce type de lighting. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est dans mes lights, me rendre en détail, activer la color temperature. Et ce qui va faire que ça va en fait avoir une petite teinte bleutée que j'apprécie beaucoup. Et ici pour celle-ci, celle de gauche, on va faire la même chose et on va monter les Kelvin à 3765 comme cela. Et ici pour on va pouvoir mettre légèrement bleuté pour la light principale. Ok, comme ceci. On va pouvoir maintenant appuyer sur notre IPR Windows, on sauvegarde et on va pouvoir voir le rendu. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va détacher... Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir greffer notre IPR ici. Et on va pouvoir commencer à jouer avec déjà les textures. Alors ce que je vais faire premièrement, c'est texturer mes roches. On va alors créer Arnold surface, standard surface. Alors, celle-ci, ça va plutôt être le background. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais renommer en double-cliquant sur le standard. On va stopper l'IPR 2 secondes. On va double-cliquer. On va l'appeler PG pour background. Open Network. Et on va pouvoir commencer à texturer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste lancer l'IPR. Et ici, pour très simple pour le background, j'ai envie d'augmenter la roughness de notre spécular, la réduire aussi légèrement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un background noir. J'ai envie qu'en fait tout soit noir et que ce soit uniquement la lumière qui mette en valeur notre scène. Donc on va pouvoir appliquer le background à notre texture, à notre background comme ceci. Ok. Donc on va avoir une ambiance plutôt dark. On va pouvoir même réduire quelque chose de gris foncé. Ok, donc pour le moment on va rester on va se concentrer
sur nos pièces et ajuster notre lighting plus tard. Donc on va s'intéresser à la texture de celle-ci. Alors ici tu peux voir qu'il y a deux valeurs, une le zoom et une le scale. Le scale en fait c'est par rapport à la qualité de ton image. Je m'explique, si tu réduis cette taille, ce scale, par exemple à 10%, ça va réduire la taille de ton viewport, mais ça va aussi réduire la qualité. C'est-à-dire que lorsqu'il calcule, il va aller jusqu'au taux de 10%. Et donc ta qualité sera inférieure. Si tu as une valeur de 100%, c'est-à-dire que Arnold va calculer jusqu'à temps que tu aies un résultat à 100% sur ton viewport. Et tandis que le zoom, tu vas pouvoir augmenter et réduire, peu importe, tu ne perdras pas de qualité de ton image. Donc pour cela, on va créer un Arnold surface, standard surface. Et on va le nommer, on va stopper l'IPA, double-cliquer. On va le nommer Rock. Ok, très bien. Une fois que c'est fait, on va pouvoir l'appliquer à notre rock. Donc pour cela, très simple, on va cliquer et le glisser sur le Fracture Voronoi, faire un clic droit, et on va faire copier la propriété sur les sous-objets, et là, ça va tout simplement appliquer notre texture à l'ensemble d'entre elles. Il y a possibilité aussi de le laisser uniquement sur le parent, qui est le Fracture Voronoi. Ça appliquera là aussi sur tous nos éléments. Mais l'inconvénient, c'est que ici, on va vouloir séparer deux textures de notre... je veux dire, on va vouloir teinter celui-ci en or, celui-ci et cette partie en noir. Donc, il est plus judicieux de coller le tag sur nos sous-objets. Donc pour cela, même chose. J'ai envie d'avoir une texture un petit peu plus travaillée. Ici, on va tout d'abord, au niveau de la couleur, avoir quelque chose de plutôt noir, plutôt sombre. On va jouer plutôt sur les lights, sur la roughness et la spécularité. Donc je vais placer de cette manière et on va voir comme ça. Ensuite j'ai chargé une image. Il faut savoir que toutes les infos, toutes les images que je vais utiliser, tu les retrouveras dans le fichier téléchargeable dans la description. Ok, on a chargé notre image, on va pouvoir la mettre dans l'Arnold Beauty pour voir un petit peu comment la texture se projette sur notre rock. On voit que c'est pas trop mal. On va même pouvoir la sélectionner cette partie. Étant donné que j'ai envie de voir, ok, elle est ici. Ici, je vais essayer de changer sa mode de projection pour voir si on peut avoir un résultat meilleur ou non. Alors pour cela, je vais me rendre en cubique. Ok. On voit que c'était pas mieux. Donc on va rester en mode projection UVW ici. Mais si jamais ta texture est mal projetée, je t'invite à jouer avec les différents modes de projection pour avoir une texture qui s'applique le mieux possible à ton objet. Une fois que c'est fait, on va pouvoir la rentrer déjà dans une color correction. Donc color correct, comme ça. Une fois que c'est fait, on va pouvoir brancher notre image à l'intérieur dans Input. Une fois que c'est fait, on va pouvoir le brancher dans notre base Color et appliquer notre standard surface à notre viewport. Ok, une fois que c'est fait, c'est très bien. Mais moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est que ces petits points soient plutôt blancs et l'ensemble soit noir. Donc pour cela, pas de problème. C'est pour ça qu'on a ajouté un color correct. On va pouvoir cliquer sur inverser. Et comme ceci, nous allons avoir notre objet qui est en noir et les points qui sont en blanc. Très bien. On va même pouvoir augmenter les gammas si on souhaite pour avoir des points plus blancs. Et ici, je trouve que il y a beaucoup trop de points. La quantité est trop importante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais charger une autre image. Une image qui est similaire, mais qui a moins de points. Donc pour cela, on va se rendre dans nos textures. On va sélectionner celle-ci. Ok, on a déjà moins de points et elle me plaît plus. Très bien. Une fois que c'est fait, c'est parfait. Ce qu'on va pouvoir faire même, c'est qu'on va pouvoir pousser un petit peu nos lights afin d'y voir un poil plus clair. On est dans Main et on va pousser notre lighting
peut-être pas aussi fort, mais voilà, comme cela, afin de mieux voir notre objet. Une fois que c'est fait, on va pouvoir rajouter un bump 2D, et on va dupliquer notre color correct, brancher notre image à celui-ci, et le placer en bump map. Une fois que c'est fait, on va pouvoir brancher le bump map à notre standard surface, géométrie normale. Très bien. Ce qu'on va pouvoir faire même, au niveau de mes réglages, je vais augmenter un petit peu la taille, étant donné que je vais même pouvoir le doubler. Du coup, 2000, on verrouille le rapport à la hauteur-largeur, c'est-à-dire qu'une fois que j'augmente cette taille, automatiquement ça va augmenter sa hauteur. Donc une fois que c'est fait, ok, on va pouvoir chercher notre endroit, notre sélection. Ok, elle est ici. Comme ça, j'ai une meilleure qualité et je vais pouvoir mieux travailler, avoir une texture plus précise. Donc au niveau de scale, on va pouvoir la réduire. On va la réduire à 60%. Ok, on va pouvoir réduire légèrement. Comme ceci. Et on va pouvoir attendre que le viewport se charge. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon image maintenant et je vais sélectionner une nouvelle texture pour ajouter ce petit côté roche qui permet de rajouter du détail. Donc ici j'ai un ensemble de textures, celle-ci est pas trop mal. La BW4 avec beaucoup de matière, ou la BW5, ouais, qui me semble vraiment correcte. Donc on va prendre celle-ci, on va la glisser bien sûr dans un color correct. Je vais même pousser nos lights. J'ai envie de pousser celle-ci là orange en background, qui va pouvoir nous rajouter plus de lisibilité. Ok, une fois que c'est fait, j'ai envie que en fait, on va essayer que notre image là drive le bump map pour voir un petit peu les détails qu'on va pouvoir en tirer de notre image. Ok, finalement je vais garder plutôt mon image de base. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que l'image qu'on vient de charger, on va dire, ok, j'ai envie que la quantité de spécularité, donc specular weight, soit drivée par notre image. Et lorsque tu réalises ce type de manipulation, lorsque tu veux driver la quantité de spécularité, je t'invite à rajouter un ramp float. Donc le ramp float, c'est quoi? Le ramp float va te permettre de gérer la quantité de blanc et de noir. On va voir ensemble comment, de manière plus précise. On va brancher le ramp float dans l'Arnold Beauty et on va voir, voilà. Déjà, on va voir comment notre image est projetée. Ok, elle est pas trop mal. Ici, on a les étirements, mais ça reste correct. Ok, et la ramp float, ici, comme tu peux voir, ça va être cette courbe présente ici. En augmentant notre valeur, il faut savoir que ici sont présents les blancs et ici sont présents les noirs. Il y a possibilité de cette manière, tout comme le color correct, d'inverser la quantité de blanc et de noir, c'est-à-dire que toutes les parties noires à la base sont ici présentes en blanche. Regarde par exemple, je vais remonter, ici toutes nos parties en blanche vont être en noir. Donc de cette manière, tu vas pouvoir gérer très facilement la quantité de spécularité. Il faut savoir que lorsque les parties sont blanches, plus de spécularité tu auras. Par exemple, si je vais augmenter le contraste, je vais par exemple rapprocher la valeur des blancs près des noirs. De cette manière. Comme ça, en fait, je vais pouvoir avoir des parties qui vont être beaucoup plus blanches et des parties beaucoup plus noires. Et de ce fait, avoir beaucoup plus de brillance, de spécularité, et sur cette partie, beaucoup moins de spécularité. Donc, de cette manière, on va pouvoir driver comme ceci, et on va pouvoir appliquer notre standard surface. Au niveau de mon bump, j'ai pas envie d'avoir un bump aussi fort qu'il y a un. Je vais plutôt le placer à 0,5. Comme ceci. Et j'ai envie d'avoir une spécularité, alors il va falloir l'appliquer comme ceci. Et j'ai envie d'avoir peut-être une quantité de spécularité un peu plus importante. Donc pour cela, on va pouvoir augmenter cette barre-là, ce point-là, pour avoir beaucoup plus de blanc, entre guillemets, sur notre image.
et de ce fait avoir beaucoup plus de spécularité. Ok. On va voir ce que ça donne plus tard. Pour l'instant, c'est plutôt difficile sur le viewport de voir, donc je vais attendre pendant un petit moment, voir le résultat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste placer cette partie en or, donc on va faire créer Arnold surface, standard surface, et ici on va pouvoir le renommer Rock Gold et sauvegarder. Une fois que c'est fait, on va se rendre sur notre objet et on va pouvoir la placer. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer pour voir quelle partie de notre... On va désactiver le viewport. On va pouvoir double-cliquer sur ce polygone. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous sélectionner automatiquement la partie de notre objet. Donc on va se rapprocher. Ou appuyer sur la touche S, raccourci S pour directement se rapprocher de celui-ci. Alors, étant donné qu'on est dans... On va se rendre en vue perspective. Nous sommes bien dans notre caméra, très bien. Ici, on peut voir que lorsqu'on clique sur notre polygone, il y a ici nommé face interne. Donc de cette manière, on va aller sur notre texture. Et il y a ici limité à la sélection. Ici, tu peux glisser différents éléments. Et ici, on va glisser notre face interne à l'intérieur. Maintenant, on va pouvoir jouer le viewport. Et de cette manière, nous allons avoir notre texture blanche pour le moment, qui va être appliquée à notre face interne. Chose qui est faite. Et nous, ce que nous voulons, c'est que ce soit de l'or. Donc ici, dans les différents matériaux, on va se rendre dans Metal. Et dans la base, on va changer le Metal Preset et on va se rendre sur Gold. Donc de cette manière, nous allons avoir notre texture d'or qui va être directement appliquée. Donc on a ces jolis détails qui sont présents. Après, tu as la possibilité de jouer avec la quantité de métal ou non pour faire ressortir cet or. Donc moi je vais peut-être pousser un peu plus, j'ai envie que ce soit plus subtil que ça. Et ici, rien ne t'empêche aussi de rajouter du bump à celui-ci. Mais pour ma part, je vais le laisser tel quel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer cette même texture à chacun d'entre eux. Et ensuite, je vais te faire une rapide preview pour voir si on modifie ou non notre texture. Donc je vais accélérer cette partie. Je vais juste appliquer notre texture gold à l'ensemble d'entre elles. Et on se retrouve juste après. Voilà une rapide preview que l'on a. Alors ici, je vois différents défauts qu'il va falloir améliorer. Tout d'abord, le premier défaut va être le lighting. Le lighting qu'il va falloir améliorer pour qu'on ait une belle réflexion sur notre téléphone. Second défaut, je trouve que les points sont trop importants. Il va falloir réduire son nombre. Et enfin, nous allons rajouter du détail sur notre or en rajoutant tout simplement du bump. Donc on va travailler ça. On va aussi rajouter de la spécularité à notre roche que je trouve qui est trop... qui n'est pas assez brillante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur maintenir la touche Shift, hop là, comme cela, et on va sélectionner notre roche. Donc déjà, on va voir si on n'a pas une nouvelle image avec moins de points. Donc, ou tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc très simple. C'est qu'on va brancher notre color correct à l'intérieur de l'Arnold Beauty. Et de cette manière, en fait, comme tu peux le voir, on va pouvoir gérer la quantité de points en gérant la quantité de gamma. Donc, alors on va essayer de réduire cette quantité de gamma comme cela. De ce fait, les blancs seront moins blancs et certains points vont disparaître. Au niveau de notre contraste, on va pouvoir le pousser. Ok, donc on va voir. Je regarde rapidement si on n'a pas une texture plus intéressante. Ici, on a réussi à réduire la quantité de points, mais ce n'est toujours pas suffisant. Du moins pour ma part, je préférerais qu'il y ait moins de points. Alors, pour réduire ce nombre de points, il y a deux solutions. Soit tu crées toi-même ta texture, soit tu importes la texture que j'ai ici, et sur Photoshop, on va réduire son nombre. Ici, j'ai pas envie de m'embêter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder cette quantité, peut-être qu'au niveau
La color correct, on va pouvoir rajouter un ramp float que je vais brancher comme ceci. Et on va aller dans color base et réduire tout simplement ici la quantité de blanc. Augmenter le contraste en rapprochant les points. Bien sûr, il ne voit pas étant donné qu'il va falloir brancher le ramp float à l'intérieur de notre Arnold Beauty. Donc on va le remettre comme il était. Ici on a notre rendu, ok, c'est pas trop mal. On va peut-être augmenter, parce que je trouve que c'est un petit peu trop noir, qu'il y a trop... On a un noir trop profond. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'augmenter à 0,56. Ici on a la possibilité de gérer plus précisément notre quantité, donc on va mettre 0,29 pour voir un petit peu ce que ça donne. Ok, on est déjà mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais entrer le standard surface à l'intérieur de notre Arnold Beauty pour voir un petit peu le résultat. Ok, c'est déjà mieux, on voit déjà mieux notre matière. C'est pas trop mal. Au niveau de notre white specular, de ce fait, le fait d'avoir un noir moins profond, ce qui fait que notre objet est plus visible. Ok, c'est pas trop mal, c'est déjà un bon début. Au niveau de notre bump map, je suis pas satisfait de mon bump, donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt mettre l'autre texture qu'on avait en tant que bump map. Et ici, on va pouvoir réduire peut-être légèrement notre bump. On va voir, on va attendre quelques instants. Ok, au niveau de mon bump, on n'est pas trop mal ici, j'aime bien ce détail. Encore une fois, il va falloir attendre un peu plus longtemps pour vraiment avoir une visibilité plus intéressante. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon image à l'intérieur de ce color correct qu'on n'utilisait pas. Et on va le placer en weight specular. Et ici, on va pouvoir réduire de manière plus précise la quantité de spécularité. Ici, on va pouvoir jouer avec les gammas. Alors on va attendre un petit peu, étant donné que notre viewport est un petit peu lent. Ici voici le résultat, j'ai enlevé une verte pour avoir de ce fait tous les points noirs qui sont en blanc et les blancs en noir. Et on va pouvoir jouer, ok, on a une spécularité intéressante. On va essayer de réduire drastiquement les gammas, juste pour voir un petit peu le résultat. Ok, le fait de réduire les gammas va faire qu'on a une quantité d'informations moins importante et de ce fait une spécularité beaucoup plus homogène. Donc on va faire un commande Z, on va rester sur la quantité qu'on avait, 1,32. Et je trouve que c'est pas trop mal. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du bump au niveau de notre rock gold. Donc pour cela, on va charger une image qui sera bien sûr disponible avec le fichier que je vais te fournir. Et ici on va pouvoir rajouter différentes textures qui pourraient s'apparenter à de l'or ou du moins quelque chose de plus granuleux, plus intéressant, plus détaillé. Celui-ci me semble pas trop mal. Ok. Ok, on va directement le placer en Arnold Beauty pour voir un petit peu le résultat. On va pouvoir en attendant charger un ramp float ainsi qu'un bump 2D qu'on va brancher en normal de notre standard surface. Ok, on va pouvoir brancher notre image à notre ramp float et brancher un bump 2D comme cela. On va le brancher en géométrie normale et on va tout de suite voir le résultat. On a un bump qui est plutôt intéressant. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est juste réduire sa quantité qui est peut-être un petit peu trop élevée. On va faire un 0,8 et ça va être très bien. Une fois que c'est fait, ok, on va pouvoir maintenant gérer le lighting qui pourrait être un peu plus travaillé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais m'intéresser essentiellement à notre iPhone. Donc ce qu'on va faire, on va pouvoir réduire la taille comme ceci. Ok. Et là, ici, ce qui est bien dans caméra, c'est qu'on va pouvoir choisir la caméra de base comme cela. Ça veut dire en fait que le viewport va sticker, va rester tout le temps
sur cette caméra sélectionnée. Et ici, dans nos viewports, on va pouvoir tout simplement, alors déjà je vais réduire, quitter notre caméra et naviguer de façon plus fluide et de manière plus libre à l'intérieur de notre scène, sans pour autant avoir un affichage qui update toutes les 5 secondes, et de ce fait d'avoir beaucoup plus de liberté. Donc, une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà, je vais créer 2 lights différentes pour le background. Donc ici, ça je crois que c'est la light principale. Ok. Donc déjà pour cette lumière, on va dire qu'on ne veut pas éclairer le background. Donc exclude le plan. Comme cela. Donc on a de ce fait un background beaucoup plus noir. Donc ici on va dupliquer cette light. On va supprimer le plan. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire rapidement une pause sur mon alert viewport. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer ma light de cette manière pour éclairer vraiment l'ensemble de ma scène. Comme ceci. On va pouvoir refaire play et voir un petit peu comment la lumière réagit. Étant donné qu'ici en fait on voyait qu'il y avait la lumière qui venait uniquement de ce côté, c'était pas ce que je voulais. J'ai envie d'avoir une lumière vraiment homogène sur l'ensemble de mon background. Donc ce que je vais faire même, c'est que là déjà je vois que la lumière est trop importante. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va tenter la centrer. Comme cela. Et réduire drastiquement son intensité. Et même on va pouvoir dire en fait, j'ai envie que tu appliques uniquement, cette fois-ci, donc ici au lieu d'exclude, include, uniquement mon plan. Comme cela. Et là, dans main, on va pouvoir pousser légèrement notre light. Et ici, on a uniquement notre plan qui est affecté. Donc ici, on va pouvoir agrandir de façon importante notre light pour qu'elle soit répartie vraiment sur l'ensemble de notre scène, l'ensemble de notre background. Et même ce qu'on va pouvoir faire là, c'est qu'on va pouvoir mettre en exclude. Supprimer notre plan, on va juste mettre le neutre, comme ça. Tous les éléments présents dans le neutre, c'est-à-dire notre iPhone et les différents éléments, vont être exclus. Donc maintenant, on va pouvoir jouer de façon plus précise sur notre lighting. Cette light là, elle est pas trop mal, elle est bien placée. On va la garder. Celle-ci, qui est ok en backlight, elle est pas trop mal aussi. On va pouvoir peut-être légèrement la bouger sur la gauche. La descendre. Ok, très bien. Celle-ci était la première, deuxième. Et celle-ci, qui est la light principale, qui apporte le plus de lumière. On va pouvoir la bouger aussi légèrement. On va pouvoir l'ajuster de cette manière. Comme ça, au moins, on va pouvoir commencer à apercevoir de façon plus subtile le logo sur notre iPhone. Et on va même pouvoir réduire la quantité de cette light, parce que je trouve que ça nous crame les éléments de nos roches, donc ce n'est pas ce que je veux. Donc je vais réduire pour avoir une lumière plus douce, plus subtile. Et c'est vraiment sur l'iPhone qu'on va se concentrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer notre Arnold Quad Light. Je vais déplier, et notre case, je vais pouvoir le dire, je n'ai pas envie que tu éclaires les roches, toutes les roches. Donc exclude case, comme ceci. Et en fait, ça va être cette lumière vraiment qui va driver, qui va pouvoir offrir des réflexions à notre téléphone. Donc on va se concentrer uniquement sur celui-ci et on va se rapprocher. On va tenter d'éclairer, d'offrir un jeu de lumière intéressant, des réflexions. Ce qu'on va pouvoir faire même sur cette light, c'est qu'on va se rendre dans main et on va pouvoir enlever
le fait qu'il soit focus sur l'iPhone. Comme ça on va pouvoir la placer de manière plus libre. Donc je réduis légèrement la quantité de lumière. On va pouvoir la bouger. Juste essayer d'avoir un jeu de lumière intéressant. Donc, ça c'est vraiment un travail minutieux. Ici, avoir une machine plus puissante te permettra d'avoir un retour plus rapide et de passer moins de temps sur cet exercice. Ok, ici donc on voit, dès qu'on est trop à gauche, on perd complètement le logo, donc on va essayer d'être à la limite pour offrir, voilà, cette ombre qu'on voit vraiment légèrement le logo, comme si c'était vraiment subtil. On va même pouvoir le baisser légèrement, étant donné que j'ai pas envie que ça éclaire trop les éléments là-haut. Ok, on est vraiment une light vraiment chouette qui met en avant, Alors on va essayer maintenant juste de supprimer certaines lights pour voir comment elle affecte le téléphone. J'ai envie, voilà, sur celle-là. On va juste la supprimer pour voir. Ok, ici, parce qu'on voit qu'on a beaucoup trop de détails sur notre iPhone lorsqu'on a cette light-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réduire sa quantité, son exposition, pour avoir quelque chose de plus doux, plus calme, plus travaillé. Alors je vérifie, ok, celle-ci on va pouvoir même la renommer iPhone Light. Et on va pouvoir jouer encore un petit peu avec sa disposition. Ouais, c'est très bien. On a vraiment un jeu intéressant ici avec notre logo qui est révélé partiellement. Ici, on va même pouvoir la dupliquer. Je vais essayer d'enrichir encore ce lighting. Vraiment, plus tu passes du temps dessus, plus tu auras un résultat convaincant et intéressant. Et ici, voilà, c'est le genre de light que j'avais envie de créer. Donc ici, on va pouvoir le réduire, pouvoir le reculer. N'hésite pas à tourner aussi autour. Ok, ce genre d'effet j'aime beaucoup. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la quantité de lumière. Et on va pouvoir l'ajuster. J'ai envie que ce soit plus sur la diagonale, donc on va pouvoir appuyer sur R et tourner. Comme cela. On a vraiment un résultat intéressant. Alors pour réaliser cet effet, en fait, c'est juste la light qui va traverser ton téléphone. Donc pourquoi pas. Ici je vais juste l'ajuster. Je vais la rapprocher comme ceci. Comme cela, ok. On n'est pas trop mal, on a vraiment un résultat sympa. Et je trouve que c'est vraiment un rendu chouette, ou du moins le lighting sur l'iPhone me correspond, donc c'est très bien. On va rester là-dessus, on va rester sur quelque chose de sombre, de dark, vraiment une ambiance que j'aime beaucoup. Peut-être au niveau du gold, je trouve qu'il brille un peu trop, il attire trop notre œil. Donc au niveau de notre gold, je vais juste réduire le metalness pour avoir de ce fait... Non, on va l'augmenter, pardon, pour avoir peut-être plus de... Voilà, pour avoir quelque chose de plus subtil, de plus dark, de plus noir. Après, rien ne t'empêche vraiment de retravailler ta composition. Ici, au niveau de ma compo, elle est ok. Je suis satisfait, mais il y a possibilité de retravailler celle-ci. Donc, on va garder ça. On va appuyer sur commande S, sauvegarder. Ici, un second petit trick, ou une seconde astuce que j'aime beaucoup faire, c'est sur ma caméra, on va se rendre sur notre cam. On va stopper le viewport une seconde.
Et ici, on va pouvoir rajouter du depth of field, ou de la profondeur de champ, pour avoir un léger flou qui se détache entre nos éléments, nos roches et notre iPhone. Donc ici, on va sélectionner ce point qui est présent sur la caméra, comme tu peux le voir, et on va essayer de le placer sur notre iPhone. Là, il est placé parfaitement. Tu vois cette ligne, en fait, j'ai envie que ça s'arrête sur mon iPhone. Et une fois que c'est fait, on va cliquer sur clic droit, on va faire un clic droit, Arnold Viewport. On va cliquer sur Enable Depth of Field. Et ici, on va laisser une valeur de 0,015. C'est-à-dire en fait que tous les éléments qui sont après mon iPhone, ceux-ci vont être légèrement flous. Alors même, on va pouvoir réduire ces quantités de flou 0,07. Comme ça, vraiment très léger. On va pouvoir d'ailleurs faire juste un rapide rendu juste sur cette zone pour voir un petit peu comment ça réagit avec notre modèle. Et une fois que c'est fait, je t'invite à te rendre au case. Case en fait c'est toutes nos roches. On va faire un clic droit, propriété Scale et Arnold Objet Mask. C'est-à-dire qu'on aura la possibilité en post-prod de gérer indépendamment nos roches. Une fois que c'est fait, très bien. Ici on a l'iPhone, on a déjà un masque qui est le masque 2. Donc parfait. Ok, je suis satisfait au niveau de mon lighting. On va pouvoir se mettre du coup notre angle comme ceci. Après moi pour une qualité optimale, je vais garder ce format 2024 par 1518. Mais il y a possibilité aussi de réduire pour avoir un rendu plus rapide. Mais pour moi je vais rester là-dessus. Ensuite, on va se mettre en chemin d'accès PNG. Après je t'invite à choisir le chemin d'accès que tu souhaites. On va copier le chemin d'accès, on va le coller ici en image multipass. Et en multipass, on va aller en fait se rendre dans Arnold Render. Ici au niveau des données, on va pouvoir pousser la caméra à 4. En fait ça regroupe notre diffuse, nos spéculars, nos transmissions, etc. Et en fait ça va le doubler. Ici par exemple tu peux voir ici caméra samples à 16, ici nous sommes à 9 lorsqu'on est à 3, et lorsqu'on augmente à 4, nous sommes à 16, étant donné qu'il va au fait augmenter d'un point tous nos différents éléments de spécularité, de transmission, etc. Il faut savoir que ici, nous n'avons aucun SSS et nous avons quelques transmissions. Mais ici, ce que je vais faire, c'est juste augmenter ma caméra, les samples de la caméra, c'est-à-dire la qualité du rendu, c'est-à-dire plus les samples sont petites, plus tu auras des sortes de petits points. Tu auras un rendu de moins bonne qualité. Et plus tu augmentes ces samples, qui est ici la caméra, la diffuse, la spécular, plus tu auras une qualité accru, c'est-à-dire un rendu un petit peu plus lisse. Ces points vont être mieux détaillés, plus précis et plus nombreux. Il y aura une quantité de points plus nombreux et de ce fait, un rendu qui d'apparence sera plus lisse. En diffuse, étant donné qu'on a énormément de diffuse, ces diffuse en fait c'est la couleur, etc. On va l'augmenter à 3, notre spécularité aussi à 3. Et ensuite les AOV, c'est-à-dire les multipass, nous allons les rajouter. Moi j'ai tendance à rajouter ma diffuse, pourquoi pas la diffuse direct. Et ensuite, nous allons rajouter les différents masques que nous avions créés. Et ensuite, nous allons rajouter notre spécular, qui est vraiment important, je trouve, qui rajoute des détails vraiment chouettes. Spécular direct et indirect. Et ici, on est tout bon. On n'aura plus qu'à faire un rendu. Et on se retrouve pour la suite sur Photoshop, une fois que le rendu sera fait. A tout de suite. Le rendu vient d'être terminé, maintenant nous allons passer à Photoshop. Donc on va ouvrir notre image qui a fini de rendre. Alors, petite information pour ceux qui suivent le tutoriel et qui le font en même temps que moi. Au niveau des réglages du bump, je l'ai changé légèrement, étant donné que je trouvais qu'au niveau du bump de cette couleur or, il était beaucoup trop important sur les rendus précédents, comme tu peux voir. Donc ici, je l'avais réduit à 0,1. Donc voilà, petite info si tu as envie d'ajuster ton rendu toi aussi. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre l'image de l'iPhone au format PNG et l'importer dans le PSD que l'on avait. Très bien. Ensuite, nous allons passer l'iPhone en dessous. On va le dupliquer au cas où. Et on va masquer tout l'ensemble des calques. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est procéder de cette manière. C'est-à-dire d'afficher et désafficher les différents passes que j'ai mis en place. Ici, par exemple, la spécularité indirecte qui n'est pas présente. Donc pour le coup, je vais la supprimer. La spécular directe qui est présente, qui est bien plus importante cette fois-ci. On va regarder, on va afficher, désafficher.
Alors ici, ce que j'aimerais bien faire en fait, c'est la garder mais sur les éléments autour de notre iPhone. Donc ici, on va tout simplement rajouter un masque de fusion, appuyer sur la touche B. On va augmenter à l'aide de la touche CTRL et ALT notre brush. Ici, on va faire un clic droit, on va la changer, on va avoir quelque chose de plus soft. Donc comme je disais, CTRL ALT et on va l'agrandir. On peut augmenter son opacité à 80 et on va pouvoir passer comme cela sur notre iPhone pour enlever la spécularité et la garder uniquement sur nos éléments autour de celui-ci. Ensuite nous avons la spécularité simple, on l'affiche et on la désaffiche. Ici j'ai envie de la garder contrairement à la spécularité directe uniquement sur nos téléphones. Alors pour cela pas de problème, on va de nouveau créer un masque de fusion. Cette fois-ci on va double cliquer dessus, on va ici cliquer sur inverser et de cette manière en ajoutant une couleur blanche, donc j'appuie sur le raccourci X pour changer mes deux couleurs. En appuyant sur notre téléphone, on va pouvoir ajouter de la matière et comme on peut voir ici, en ajoutant du blanc, ceci rajoute notre calque. Donc comme cela, ça me plaît pas mal, on va pouvoir rajouter un petit peu à cet endroit. On désaffiche, on affiche, on va pouvoir même réduire la quantité, que je trouve un petit peu trop importante, donc on va la garder sur 18. Voilà. Ensuite nous avons les masques qu'on va pouvoir utiliser pour assombrir pourquoi pas ces pièces que je trouve qui attirent beaucoup trop l'attention par rapport au téléphone. Et nous avons bien sûr notre téléphone avec les passes. Donc on a des objets de masque là qui n'ont pas été pris. Nous avons la diffuse directe qu'on va garder étant donné qu'ici ça met en avant ce petit éclairage que je trouve vraiment sympathique. Donc ce qu'on va faire c'est même chose, même topo. On va rajouter notre masse de fusion en inversé et cette fois-ci on va ajouter la matière uniquement sur cette partie. J'ai envie d'accentuer l'effet sur notre téléphone, cet effet de lumière. Ensuite on va afficher la diffuse. Ici même chose, j'ai envie de rajouter la matière sur notre téléphone et non sur les différents éléments autour. Donc ce qu'on va faire c'est que même chose, rajouter un masque de fusion, double clic sur le masque, cliquer sur inverser, on appuie sur la touche B pour être en mode pinceau et on va peindre sur notre téléphone pour rajouter un petit peu de diffuse comme cela. Donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est, on va déjà augmenter la luminosité, voilà comme cela. Maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est, j'ai envie de réduire l'intensité de la lumière sur mes éléments étant donné qu'ici, ok on a le téléphone qui est bien mis en avant, mais je trouve qu'on est un petit peu distrait par ces éléments par-ci par-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher notre objet masque, on va appuyer sur commande A et commande C. Ce qu'il va faire, ça va nous copier ce calque-là. Une fois que c'est fait, on va pouvoir dupliquer notre iPhone à l'aide du raccourci commande J. Et ensuite, on va créer un nouveau masque de fusion. On va appuyer sur la touche Alt et faire un clic gauche sur celui-ci. Ensuite, on va sélectionner avec commande A et commande V pour juste copier et coller le calque que nous avons, le masque que nous avons copié au préalable. Et ici, on va faire commande D pour désélectionner la zone de sélection. On va juste ajouter une luminosité contraste qu'on va mettre en masque d'écrêtage en cliquant sur ce petit bouton. Et en faisant ça, en fait, la luminosité contraste va affecter uniquement le calque qui est en dessous. Donc là, je vais pouvoir réduire la luminosité ou l'augmenter de façon précise. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la réduire drastiquement comme cela. Je vais la dupliquer. Appuyer sur la touche Alt, tu vois, il y a une possibilité d'afficher le masque d'écrêtage, c'est bien pratique. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va l'augmenter à fond. Mais cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va de nouveau double-cliquer sur le masque et on va cliquer sur inverser, c'est-à-dire que c'est moi qui va choisir lesquels éléments vont être plus brillants. Alors toujours en mode pinceau, sur une couleur blanche, et ici on va pouvoir colorer, ajouter de la luminosité à nos éléments par parcimonie, comme cela. Pour ajouter un petit peu de matière à nos pierres, comme cela. Et si tu as envie de rassombrir, à l'inverse, tu appuies sur X et ça va supprimer la matière que tu as ajoutée. Voilà, je trouve que c'était pas trop mal. On a une image intéressante. On va pouvoir ajouter de la matière ici. Ok. Ok, je trouve qu'on est pas trop mal. On va pouvoir rajouter maintenant les éléments graphiques. Donc ce que j'aime bien faire, c'est tout sélectionner, tout ce que j'ai, tous mes réglages. On va appuyer sur Alt G ou
non, on va pas cliquer sur HG, pardon, c'est sur les Cinema 4D. Ici, on va simplement cliquer sur créer un groupe, juste ici, et ça va créer notre groupe, et on va faire commande J afin de le dupliquer. Aussi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un clic droit, fusionner le groupe, et de temps en temps, j'améliore un petit peu mon modèle. Ici, tu vois, j'appuie sur la touche P pour l'outil plus, mais ce que j'aime bien faire, c'est ajuster légèrement mon modèle. Ici, je suis pas forcément satisfait de la lumière, comment elle réagit ici, donc je fais un tracé de la plume, clic droit, définir une sélection, ok, et ce que j'aime bien faire, c'est utiliser l'outil tampon et reprendre de la matière à droite à gauche et repeindre comme ceci pour affiner, pour ajuster, avoir un modèle beaucoup plus clair, plus clean et plus professionnel. Donc voilà, comme cela. Ici on n'est pas trop mal. Ici je vais même pouvoir réduire la luminosité, je trouve qu'elle est beaucoup trop importante. Donc ici une nouvelle technique avec l'outil densité. Nous allons ici outil densité moins ou outil densité plus. Alors on va rajouter la densité sur différents éléments. En rajoutant la densité, ici tu vois que ça va assombrir ton image. Donc ici on va pouvoir le faire là sur le logo pour rajouter un petit peu plus de contraste à celui-ci. On va pouvoir réduire la taille avec CTRL ALT encore une fois et réduire ici. Bon, vu qu'étant donné que c'est cramé, on va pas réussir à récupérer de la matière. Donc c'est pas grave, on va laisser comme cela. Et je suis plutôt satisfait. On va essayer peut-être de rajouter d'assombrir quelques zones comme celle-ci par exemple. Ici, près de l'iPhone. Et voilà, je suis plutôt satisfait. On a un iPhone qui est bien mis en valeur. Une fois que c'est fait, on va donc rajouter le texte. Ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est cropper un petit peu. Alors, on a vu que j'ai pris vraiment large mon image afin d'avoir, suivant les différents formats, suivant les différentes dimensions d'écran, avoir vraiment la capacité de cropper ou non suivant les écrans. Mais ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me permettre de, pour le bien du tutoriel, et pour avoir une image bien plus intéressante, de cropper vraiment. Étant donné que j'ai volontairement augmenté la taille de mon image pour me permettre de réduire et de cropper à l'intérieur de celle-ci. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de garder une petite zone libre ici. On va cropper de cette manière. Alors est-ce qu'on va garder un peu plus d'air ou non? C'est comme tu le souhaites. Moi, ok, juste comme cela. On va faire un double clic. Et voilà, nous avons notre image qui est bien propre. Une fois que c'est fait, on va appuyer sur la touche T pour ajouter du texte. On va cliquer ici. Et on va tout simplement taper iPhone X. Comme cela. On va faire commande A pour sélectionner notre mot. On va le mettre en blanc. On va pouvoir augmenter sa taille. Et on va changer bien sûr la typographie. On va rester sur des valeurs sûres, telles que l'Helvetica, qui est similaire, ou du moins qui se rapproche de la typographie de base de notre du site Apple. Donc pour ce texte iPhone X, je vais pouvoir même changer, au lieu de régular, je vais le passer en bold. Et je vais réduire un petit peu sa taille, comme cela. Et on va pouvoir le placer comme ceci. Ce qu'on va faire, on va appuyer sur la touche Alt et on va cliquer et glisser de cette manière. Et ici, on va pouvoir rajouter des éléments comme présentation, comme cela. On va changer sa graisse. Une nouvelle fois, on va la mettre tout simplement régular. Et je vais envie de descendre sa taille à 40 pixels. Comme cela. Comme ceci. Ça peut être pas trop mal. Je trouve que c'est encore trop grand. Donc ce que je vais faire, je vais là descendre à 35 pixels. 35 points plus précisément. Très bien, on va pouvoir dupliquer ce dernier. Je me suis inspiré bien sûr du site Apple afin d'essayer de garder les mêmes informations que celui-ci. Normalement ils mettent caractéristiques techniques, on va juste mettre caractéristiques. Comme cela. Maintenant on va essayer de placer de façon plus judicieuse, plus travaillée nos différents éléments. Ici rien ne t'empêche d'utiliser une grille si tu as envie. Pour ma part je vais utiliser à l'œil nu. Je vais tenter de les ajuster comme cela. Puis c'est rentré. iOS, on va essayer de le décaler. On va le mettre plus à cet endroit, caractéristiques.
comme cela. Donc voilà, pourquoi pas, on va pouvoir décaler légèrement iOS. On va pouvoir même prendre l'ensemble et le monter comme cela. Une fois que c'est fait, alors on va peut-être ajouter un petit signe, un petit sigle ici. Alors habituellement je passe sur Illustrator et je crée mon petit logo. Ici on va pouvoir créer un petit logo recherche. Donc ce qu'on va faire c'est, alors on va le faire sur Photoshop. On va appuyer sur Command Shift N pour créer un nouveau calque. Une fois que c'est fait, on va pouvoir ici se rendre dans les formes, outils ellipse. On va appuyer sur la touche Alt et Shift pour garder une dimension homothétique. Et on va pouvoir ici dire que l'on veut qu'il ne soit pas plein, qu'il soit vide. Et ici, pour la couleur, l'outline, ou plutôt les bords, nous voulons une couleur blanche à un certain nombre de pixels, à 8 pixels. Comme cela, entrée, très bien. Une fois que c'est fait, on va faire tout simplement un petit rectangle arrondi, comme cela, pour faire une sorte de loop qui représente bien sûr le sigle recherche. On va pouvoir le déplacer, bien faire attention qu'on est au centre de notre loop, et ensuite on a possibilité de, voilà, de créer un groupe, comme ça au moins on va pouvoir le bouger, l'ajuster de façon plus intéressante. Donc ici il y a aussi une petite astuce. Ici tu vois, si je réduis, on voit que le cercle ne se réduit pas homothétiquement. Donc ce que j'aime bien faire, c'est encore une fois faire un clic droit, fusionner le groupe, et ici aucun problème, nous pouvons réduire de façon plus libre et sans avoir aucune déformation. Donc ici on va pouvoir l'orienter de façon différente, comme cela. Et voilà, nous avons notre barre de recherche, ou du moins notre page d'accueil pour présenter notre iPhone. On va même pouvoir recadrer légèrement. Ce que j'aime bien faire, c'est qu'on va réduire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va même passer en rapport longueur-largeur, et on va pouvoir, comme cela, cropper de cette manière. Et ce que j'ai envie de faire, c'est même réduire encore cette barre de recherche. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau groupe, réduire ces éléments graphiques et les placer au centre, comme cela. Et on va, pour notre dernier sigle, le déplacer vers la droite, un petit peu caractéristique aussi. Bon voilà, après là c'est peaufiner vraiment, ajuster tes éléments. On va même pouvoir, alors là voilà, libre à toi de faire ses efforts ou non, rajouter la luminosité, du contraste, avoir quelque chose de peut-être plus brillant. Après ce sont des détails. Après pourquoi pas si tu as envie de rajouter un bandeau, tu vois, donc Command Shift N, on va créer un nouveau calque, on crée une sélection comme cela, on utilise l'outil dégradé qu'on va garder en noir et blanc. Après pourquoi pas créer une sorte de barre dégradée comme cela, réduire drastiquement son opacité pour le placer à l'intérieur. Donc voilà, vraiment je te laisse jouer là-dessus, libre à toi, inspire-toi de ce qui fonctionne. Bon, on va vraiment le réduire à fond, comme cela, à 1-2%, vraiment une légère différence. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tutoriel t'aura plu. Il aura été un petit peu long, on aura vu différents aspects, différentes facettes, que ce soit du Cinema 4D, du Photoshop, et on a voilà créé de façon très simple et très efficace une page d'accueil d'un site web, en l'occurrence pour présenter l'iPhone X. Donc voilà, tu as vraiment la possibilité de jouer, de rajouter des éléments graphiques. Vraiment, n'hésite pas à m'envoyer tes créations avec cet iPhone ou avec quelque chose d'autre, pour me montrer un petit peu ce que tu as pu faire, si ce tutoriel a pu t'aider ou non. Je serais vraiment curieux de voir ce que vous avez fait, et
Donc n'hésite pas à me l'envoyer ou même partager sur le groupe Graphic Designer Community afin d'avoir de partager avec la communauté, montrer ok j'ai réussi à faire ce type de rendu pour avoir des feedbacks etc. de la part de l'ensemble du groupe. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tutoriel t'aura plu et on se retrouve tout de suite. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, que tu sauras maintenant comment réaliser ce type de création. On a pu voir quelques petites astuces, que ce soit sur Cinema 4D, sur Photoshop, des raccourcis, etc. Donc j'espère que tu auras appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. N'hésite pas à aller télécharger ce projet sur le site web. Tous les liens sont bien sûr dans la description. Si tu as envie d'aller en savoir plus sur comment vraiment se former, comment réussir à contrôler le logiciel, j'ai créé pour cela une formation pour les débutants sur Cinema 4D de plus de 10 heures, donc vraiment une formation complète qui à coup sûr t'aidera à réaliser n'importe quel projet sur ce logiciel. Vraiment je tenais à te remercier pour tous les commentaires, pour tous les encouragements que je reçois sur les différentes vidéos, pour les likes, etc. On est aujourd'hui plus de 3000 sur la chaîne, donc merci beaucoup pour l'encouragement, pour vos encouragements. C'est ça vraiment qui me pousse à continuer et à me dire que voilà, j'apporte quand même de la valeur, j'aide quelques personnes à progresser, etc. Donc merci beaucoup pour vos encouragements et on va continuer. Et dites-moi en commentaire quel type de vidéo t'intéresserait, Cinema 4D, Photoshop, Illustrator, After Effects, plutôt de l'animation, pourquoi pas. Mais bon, c'est comme tu veux. Je t'écoute et n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Surtout reste motivé, reste créatif, reste unique.